Salut à tous les gamers, c'est Wartech et on se retrouve aujourd'hui pour une exclusivité vraiment qui me tient à cœur. On se retrouve sur Advanced Warfare en Exo-Zombie les amis. Comme vous le savez, demain le DLC d'Exo-Zombie sort le 27. Comme vous voyez ça normalement il est à peu près 22 h le 26. Et je vous présente tout simplement le mode Exo-Zombie en avant-première. Donc certains d'entre vous vont se dire mais attends c'est quoi l'exo-zombie etc. Je vais essayer de vous expliquer un maximum de temps dans ces 15 minutes de vidéo. J'ai pas mal de choses à vous raconter. Donc là comme vous pouvez voir on commence la map tout simplement avec un petit gun, un classique du mode zombie de Call of Duty. Et là voilà j'ai vu une première arme, je savais pas ce que c'était et j'ai tout simplement acheté un Bulldog, donc un fusil à pompe que vous connaissez très certainement. Si vous jouez évidemment à Call of Duty. Et là il y a le MK14 classique. Je vais pas mal décrire le gameplay et en même temps ce qu'on a pu découvrir avec mes trois amis. Je jouais notamment avec Alia, que vous connaissez peut-être, un très gros youtubeur anglais, pratiquement 6 millions d'abonnés sur sa chaîne YouTube. Donc voilà, on jouait ensemble et on découvrait tout simplement la map. Là on a pu remarquer qu'il y avait un truc qui marquait Requires Exosuit, ça veut dire qu'il fallait l'exo, donc nous ne l'avions pas encore et là on a tout simplement trouvé la map du jeu. On a ensuite ouvert quelques portes, donc je vais vous donner un petit peu l'ambiance en vous montrant tout simplement ce qui se passe, le fait que voilà on a tout simplement des zombies à casser la gueule. Donc on est à la manche 3, c'est affiché en haut à gauche et comme vous pouvez voir en fait les armes sont affichées, en fait sont mises contre le mur, vous pouvez les acheter et elles sont tout simplement dans des imprimantes 3D. Donc c'est assez intéressant parce que c'est vachement futuristique, du coup c'est très intéressant. Un peu cet aspect d'imprimante 3D. Alors qu'est-ce que je peux vous raconter sur cet exo-zombie? Donc comme vous pouvez le voir là en fait on se promène à travers les couloirs de cette map. La manche 3 on one shot encore hein, pratiquement au gun une balle, enfin on met quelques balles. Alors ça c'était la boîte, comme vous pouvez voir, les armes défilent dedans, mais j'ai pas voulu acheter tout de suite parce que tout simplement je découvrais. Et voilà, donc là c'était la boîte, comme vous pouvez voir les armes défilaient. Et en fait si vous êtes assez précis et que vous cliquez bien au bon endroit, vous appuyez sur X au bon moment, vous pouvez avoir à peu près l'arme que vous voulez. Donc c'est assez précis, si vous arrivez à bien jouer votre coup, vous arrivez à avoir l'arme que vous souhaitez dans la boîte. Comme vous pouvez voir là il y a un care package que mon ami a ramassé. Et en fait vous allez voir plus tard ce qu'il y a dans ce care package, mais tout simplement un drone qui va venir vous aider et un petit peu tirer sur les zombies avec vous. Je tiens à vous dire en tout cas que moi ce mode zombie m'a vraiment passionné, ça m'a vraiment accroché, j'ai vraiment retrouvé l'ambiance de Black Ops 2 en termes de zombies. Vous allez voir au fur et à mesure où on avance dans les manches que ça devient de plus en plus intéressant. Ici on a découvert une zone qui expliquait qu'on pouvait être décontaminé. Alors on n'a pas compris décontaminé de quoi. Vous verrez plus tard dans les manches que nous allons être infectés et vous verrez qu'il va falloir se décontaminer, mais je vous réexpliquerai ça quand on y arrive. Alors lui m'a fait un petit peu peur et là en fait on a un multiplicateur x2 que vous connaissez. On avance un peu plus loin, il y aura pas mal de sauts dans les images comme ça pour vous montrer un peu ce qui se passe. Donc là comme vous pouvez voir on a trouvé en fait des pièges. Donc quand vous ramassez ces trucs là, les portes se ferment sur les zombies mais elles se ferment aussi sur vous. Donc c'est assez dangereux quand vous êtes dans un couloir comme celui-ci où en gros vous ne pouvez plus passer. Mais les zombies eux se font écraser par les portes. Là on n'a pas pu le voir parce que malheureusement le zombie n'est pas passé à travers la porte, mais vous le verrez un peu plus tard. Donc voilà, c'est des trucs que vous pouvez ramasser sur le sol qui vous permettent notamment justement d'avoir des petites aides pour justement les manches et tout ça. Donc là comme vous pouvez voir sur les murs c'est pas mal écrit exo un peu partout en rouge. Et là en fait on était tout simplement en train de chercher, on s'était dispatché un petit peu partout dans la map pour trouver justement où est-ce qu'on pouvait apprendre, enfin avoir cet exo, et c'est tout simplement ici. Faut savoir que dans chaque salle vous avez en fait un générateur que vous devez activer et qui va tout simplement donner de l'électricité à toute la salle. Donc il faut tout simplement le trouver, l'activer, et là vous avez donc l'exo-zombie, et là ça, enfin l'exo-squelette pardon, et là ça devient du coup hyper intéressant parce que vous avez les double jumps, vous avez le coup de poing puissant, vous avez vraiment tout qui est activé, mais en même temps, comme vous pouvez voir en fait le zombie bleu qui est mort à ma gauche, c'est un zombie IEM, donc si vous explose à côté, votre exosquelette est désactivé. Donc c'est plutôt intéressant d'avoir ajouté un peu ces zombies avec des spécificités. Vous verrez il y en a des rouges, il y en a des verts également. Les verts c'est de l'acide, donc si s'ils explosent trop près de vous, ça va vous blesser un peu plus qu'un zombie classique. Et les zombies rouges, vous verrez ils arrivent vraiment tardivement dans les manches, mais on ne sait pas à quoi ils servent. Alors on n'a pas réussi à trouver. On va retrouver également les chiens. Voici les chiens qui sont vraiment, mais alors pas beaux du tout, ceux-là, tout sans poils, vraiment des chiens pas beaux.
Mais voilà, il y a également une manche de chien. Il faut savoir qu'il y a aussi des chiens IEM et des chiens verts qui explosent, donc c'est vraiment hyper intéressant. Et moi ça m'a fait vraiment énormément plaisir de retrouver les chiens zombies enfin. On les avait plus vus depuis un bail, donc ça m'a fait vraiment énormément plaisir. Là vous allez voir qu'on va avoir des premiers atouts qu'on va ramasser. C'est tout simplement ce qu'on appelle mort instantanée, mais là ça s'appelle, c'est un nom heavy damage je crois, voilà ça s'appelle comme ça. Et là on va trouver tout simplement Exo-Hell qui est Juggernaut, donc le truc qui vous donne de la vie en plus. Mastodonte, voilà, pardon, j'avais plus le nom en français. Mais ça s'appelle tout avec Exo, hein, forcément là-dedans. Donc vous avez Exo-Hell, vous avez Exo-Slam qui vous permet justement de faire un dash vers le bas et du coup faire un truc, enfin un impact puissant. Vous avez le Exo-Reload, là je viens de ramasser une nuque qui s'appelle la DNA Bomb, donc ça va tuer tous les zombies. Je continue, donc il y a le Exo-Slam, Exo-Reload qui vous permet de recharger plus vite, Exo-Medic qui vous permet de soigner plus vite, donc Quick Revive, et Exo-Soldier qui est tout simplement en fait un exo qui vous permet de courir et tirer en même temps et recharger en même temps, donc c'est plutôt intéressant. Là on se retrouve sur la map du jeu et là vous allez voir que en fait je venais de comprendre qu'il nous indiquait où on était et que la petite boîte rouge indiquait où était la boîte mystère, et donc là on l'a cherchée et il me semble que je la trouve un petit peu plus loin sur la gauche, et tout simplement elle est là, on l'avait vu au début. Et voilà, en voyant cette boîte, j'ai appelé tous mes potes, j'ai dit venez voir, j'ai trouvé la boîte. Et du coup ils ont rappliqué pour tester ça. Et je dois dire que pour le coup j'ai été assez chanceux, parce que je fais la première boîte, je clique sur n'importe quoi et j'ai l'arme la plus puissante de l'exo-zombie. Donc là pour le coup j'étais assez content, je dois vous le dire. Elle s'appelle la Cell 3 Cauterizer, et vous allez voir plus tard l'efficacité, enfin vous allez le voir tout de suite, l'efficacité de cette arme qui one shot en tout cas des espèces de jets verts. Nous sommes à la manche 9 et vous vous souvenez je vous ai parlé des zombies infectés, et là on va retrouver justement cette infection. Vous voyez mes amis sont infectés avec un pourtour vert, et en fait il va falloir aller à la zone, et là je suis infecté aussi, il va falloir aller à la zone que je vous ai montré au début pour être désinfecté. Si vous êtes à plusieurs dedans vous êtes désinfecté en groupe, mais si quelqu'un arrive et qui se fait désinfecter et que vous arrivez derrière, il y a un cooldown de 10 secondes. Et en fait ce qui se passe c'est que si vous n'êtes pas soigné, vous allez le voir tout de suite ce qui se passe, parce que moi je n'avais pas compris qu'il fallait faire ça au début. Et en fait vous allez voir que votre écran va s'assombrir, 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 et au bout d'un moment vous n'allez plus rien voir. Normalement il faut aller là où il y a l'espèce de biohazard symbole vert et se faire décontaminer. Et moi je suis tout simplement mort parce que je n'avais pas compris ce qu'il fallait faire. Donc voilà, quand vous êtes infecté trop longtemps, vous mourrez et vous perdez tout. Mais pas totalement, parce qu'en fait si vous arrivez au bon moment, donc c'est à dire quand vous réapparaissez, vous allez avoir une plaque où c'est écrit RIP. Il suffira de revenir sur cette plaque et vous allez tout récupérer. Et là Alia était lui-même infecté et il a réussi à se faire soigner. Il y a un petit logo qui s'affiche en bas comme vous pouvez voir qui clignote, c'est le camouflage, c'est à dire que pendant cette période où vous êtes désinfecté, vous allez être invisible tout simplement pour pas que les zombies vous arrivent tous d'un coup dessus, tout simplement vous défoncent la tronche. Donc là vous allez voir que j'ai réussi, alors j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai réussi du coup à récupérer mon exosquelette, à récupérer l'exo health, donc mastodonte, et j'ai refait une boîte et j'ai eu l'arme la plus puissante. Donc je peux vous dire que les trois qui étaient avec moi étaient assez dégoûtés. Et là vous allez voir qu'en fait il y a ces bombes, ces espèces de grenades en cercle qu'on retrouve aussi dans le multijoueur, il me semble, si je dis pas de bêtises, qui en fait une fois que vous les lancez, les zombies qui seront dedans seront un petit peu brûlés, comme vous pouvez voir ça m'ajoute des points en bas à gauche, mais qui vont également être ralentis, donc du coup c'est hyper intéressant de se mettre dedans et d'attendre que les zombies arrivent comme vous allez voir là. Et en fait les balles rebondissent à l'intérieur de ce cercle, du coup ça fait plus de dégâts. C'est vraiment très intéressant les atouts et les grenades qu'ils ont pu ajouter justement dans ce zombie qui va vous donner justement des aptitudes à faire pas mal de choses. En tout cas quand vous mourrez, ça c'est... Alors on va arriver sur la partie intéressante. Là je vais améliorer l'arme et comme vous pouvez voir elle devient verte. Elle s'appelle maintenant la Cell 3 Cauterizer MK2. Ce qu'il faut savoir qu'en fait vous pouvez améliorer votre arme une vingtaine de fois et à chaque fois ça change le camo. Le seul truc qu'on n'a pas compris sur le coup sur le gameplay qu'on a pu enregistrer quand on était à Londres, c'était
est-ce que ça rend l'arme plus puissante? Donc ça on ne le sait pas, en tout cas la première amélioration il me semble pas. Il faudra essayer de l'améliorer une vingtaine de fois pour savoir si c'est le cas. Et quand vous arrivez à la 20e amélioration, vous avez tout simplement le camouflage royauté sur votre arme, donc c'est plutôt intéressant. Comme vous avez pu voir, là on a récupéré de nouveau des pièges. Moi j'ai ramassé un camouflage avant de mourir. Je me suis dit je vais peut-être pouvoir m'en servir si dans une situation de stress. Je savais pas exactement encore à ce moment là à quoi ça servait. On va le découvrir un peu plus tard. Mais voilà, là en tout cas je vais vous laisser un petit bon gros bout de gameplay où je vais vous expliquer pas mal de trucs en même temps pour vous montrer l'ambiance et comment ça se passe vraiment dans cet exo zombie quand on arrive à la manche 15. Là j'ai failli mourir en tentant de relever mon ami. Mais voilà, en tout cas c'est vraiment, moi j'ai retrouvé un plaisir immense à rejouer aux zombies. Ça m'avait vraiment manqué pour le coup. Et là j'ai réussi à sauver mon pote de justesse et à décoller et me sauver la vie. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant dans ce exo zombie, c'est que vous pouvez vraiment faire des trucs de ouf et ça devient hyper intéressant. Bon, le seul petit bémol de cette map zombie, c'est qu'elle est pas très grande, parce que là vous avez pu voir à peu près tout. Je ne me dis pas que vous avez trop repéré encore, mais nous on y a joué pratiquement 3 heures à cette map zombie. Donc on a eu le temps de se repérer. Mais voilà, elle est pas très grande, mais en tout cas elle est hyper intéressante. Donc après voilà, il y a toutes les deux manches en fait, toutes les deux manches il me semble, toutes les manches je sais pas, on n'a pas vraiment vérifié ou pas vraiment pu être sûr. Vous avez des killstreaks qui apparaissent dehors comme le camouflage, comme un drone qui peut venir vous aider, donc ça c'est aussi intéressant. Et ça vous permet vraiment d'avoir une petite aide si vous êtes en situation de stress. À l'extérieur voilà ils apparaissent et vous pouvez les récupérer. Sur les murs en fait vous allez voir, bon là je bouge un peu beaucoup mais en fait voilà, vous avez vu peut-être à ma droite là-bas il y a un truc affiché sur le mur qui est une espèce de boîte grise dans le fond. Et en fait quand elle est affichée en verte, il suffit que vous alliez dessus, vous appuyez sur X et vous pouvez récupérer 100 crédits, donc ça vous donne du cash. Ensuite il y a un cooldown dessus, il faut attendre que ce soit de nouveau disponible, normalement c'est une fois par manche. Donc en gros quand vous finissez une manche, si vous mettez un rampant, vous pouvez faire toutes les boîtes affichées sur les murs comme ça pour récupérer un peu plus de crédits et avoir du coup un peu plus d'argent. Donc c'est plutôt pas mal intéressant aussi à ce niveau là. Il y a également normalement un petit téléporteur, quand vous marchez dessus elle vous emmène directement à la salle d'exo zombie, donc ça peut être quelque chose de pas mal pour si vous voulez esquiver du moins un zombie qui vous pourchasse. Donc voilà, là vraiment c'était une situation hyper tendue, on n'arrêtait pas de crier en se disant fais gaffe, nanana, tout ça, parce qu'on était vraiment hyper tendu à ce moment là, parce que j'ai réussi à sauver notre ami à vraiment pas grand chose. Donc voilà, il faut également savoir que les atouts que vous allez acheter, donc vous pouvez tous les acheter, on peut avoir donc Exo Health, Exo Medic, Exo Reload, vous pouvez tous les avoir. Il faut savoir que le premier atout que vous achetez, c'est le dernier que vous allez perdre quand vous tombez. C'est-à-dire que si vous tombez, qu'on vous relève, vous allez perdre le dernier atout que vous avez acheté. Et ainsi de suite jusqu'au premier que vous avez acheté. Donc c'est très important je pense d'acheter Mastodonte en premier. Et là vous allez voir le petit drone nous aide au-dessus comme vous pouvez le voir. Et là c'est devenu vraiment tendu. Là on a eu de nouveau les pièges. Et le petit éclair qui s'appelle Power Surge, ça vous fait tout simplement la boîte à 10. Donc on retrouve vraiment toute l'ambiance et toute l'envie en fait de Black Ops 2, des zombies que moi j'adorais vraiment beaucoup. Je suis vraiment curieux de savoir s'il y a un secret ou pas. D'après ce qu'on nous a dit, c'était pas sûr, vraiment on n'était pas au courant de si il y avait un réel secret caché dans cette map ou pas. En tout cas, là on va bientôt arriver à la fin du gameplay, parce que comme vous pouvez le voir, là on est un tout petit peu tendu. On arrive à la manche 16 et ça devient déjà compliqué à 4. Et là vous pouvez me voir Exo Rebooting, donc là je ne pouvais plus dash, je ne pouvais plus rien faire, plus sauter, il faut que j'attende que mon Exo revienne pour pouvoir faire ça. En tout cas j'ai un gameplay où on est arrivé à la manche 20 avec justement Alia et mes deux compagnons anglais. Si vous voulez je peux vous l'uploader, elle dure une quarantaine de minutes, j'ai pas le début de la partie parce que ça a bugué malheureusement, mais c'est jusqu'à manche 6 donc c'est pas très intéressant. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous voulez voir cette game, commentez ou pas, hein, je peux vous la mettre tout simplement en RAW et vous regardez le gameplay, ou alors je vous la commente avec grand plaisir. J'essaierai de trouver un peu des sujets parce que sur 40 minutes quand vous commentez pas du live de zombies c'est un petit peu compliqué.
Mais voilà, en tout cas j'espère que ça vous a plu. On va très certainement tenter de chercher les secrets avec Athésor, mon grand Athésor, maître du zombie. Et là vous allez voir que là pour moi c'est la fin de la partie. Tout simplement je me suis coincé et j'ai réussi à m'en sortir. Je me suis dit tiens je vais aller à gauche, là-bas je crois que c'est une porte. Et non, c'était une vitre. Et du coup là je meurs tout simplement. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu et ça vous a donné un bon avant-goût de l'exo-zombie. Je vous fais plein de bisous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Wartake. Allez ciao tout le monde.